Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette 12e vidéo dédiée à la gestion du multijoueur d'Unreal Engine. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, ça va être un petit peu d'optimisation, parce que vous avez été plusieurs à me poser la question, savoir comment est-ce qu'on peut optimiser un petit peu ce qu'on a fait. Du coup, je vous ramène en tout cas d'Unreal Engine, et on va repartir sur l'exemple précédent, à savoir l'interaction avec la porte. Rappelez-vous, jusqu'à maintenant, voici ce que nous faisions. Quand on appuyait sur notre touche d'interaction, on exécutait directement sur le serveur cette fonction, cet ensemble de fonctions plutôt, qui nous permettait de faire un sphere trace devant le joueur, vérifier s'il y avait un impact avec une porte, et si c'était le cas, à ce moment-là, on ouvrait la porte. Alors, on peut passer par une interface, mais vu qu'on travaille avec un seul acteur dans le cadre du tuto, je suis passé ici par un cast. Sauf que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va appuyer sur notre touche d'interaction, que l'on soit devant une porte, que l'on soit devant un objet avec lequel on peut interagir ou pas, on va toujours demander au serveur de faire le sphere trace. Sauf que, imaginez que vous êtes dans un jeu où vous avez pas mal de joueurs et où vous pouvez sans arrêt interagir avec des objets que vous pouvez ramasser, des armes, des PNJ, des portes que vous pouvez fermer, comme on peut avoir au début par exemple des Battle Royale. Pourquoi demander au serveur? Pourquoi le surcharger? De valider 50 000 interactions où au final, il n'y a pas d'objet avec lequel on est en train d'interagir. Donc effectivement, on peut économiser ces ressources-là et c'est plus d'un point de vue, logique de programmation et bonnes habitudes que je donne cet exemple, mais c'est plus logique de faire d'abord un test en local, c'est-à-dire dire au client, ok, je suis en train de jouer, j'interagis, là je suis dans le vide, mon sphere trace, il ne va rien retourner, il ne va pas y avoir de hit, ça ne sert à rien de déranger le serveur pour ça. Par contre, quand je vais enfin arriver devant la porte et que je vais interagir, à ce moment-là, j'ai un hit qui se fait sur mon sphere trace. Alors à ce moment-là, on va demander au serveur de faire la vérification, vérifier si effectivement il y a bien un élément devant moi quand je fais mon hit et à ce moment-là, exécuter la fonction qui est liée donc à ce hit avec l'événement. Côté code, ça va donner quoi? On va revenir dans la classe de notre personnage, on va faire un petit peu de place et on va dire ok, quand on va appuyer sur la touche C du clavier, on ne va pas directement exécuter ce code ici qui nous permet de le faire sur le serveur. Donc on va prendre notre événement qui est run on server, faire de la place, comme vous pouvez le voir, j'ai agrandi mon espace de commentaires pour être vraiment à l'aise avec ceci. On va ensuite copier tout ce code, parce qu'au final, on va se servir de tout ça, ou quasiment tout ça. Donc je copie tous ces nodes, à l'exception, bien entendu, du node d'événement qui, lui, ne peut pas être copié. Et je vais me positionner entre les deux ici, CTRL-V pour coller cet ensemble de nodes. Et on va faire quoi? Quand on va appuyer sur notre touche d'interaction, on va demander à faire directement le sphere trace. Et donc ça va le faire côté client directement. Le client va faire son sphere trace, va vérifier s'il touche une porte et à ce moment-là, plutôt que d'ouvrir la porte, chose que l'on avait faite ici, donc là on va supprimer cette fonction d'opening et par contre, comme elle est ici et comme le node est ici, je le ramène là, on va demander au serveur, on va dire ok, on vient de faire un cast sur une porte et le cast réussit ici, il est successful, donc du coup on demande au serveur de refaire la même chose. Et le serveur, lui, va faire le code qu'on avait fait dans la session précédente. Et ça, c'est tout à fait bon. Il va refaire la vérification. Et s'il y a bel et bien une porte devant notre acteur, à ce moment-là, il va demander à l'ouvrir. Donc, vous voyez comment on peut facilement, justement, économiser plein d'allers-retours, on va dire, entre les clients et les serveurs, en demandant simplement au serveur de faire ces actions-là uniquement si le client a bien un objet avec lequel il est en train d'interagir et on va donc éviter d'avoir des gens tout simplement qui spamment leur touche pour rien et donc de surcharger le serveur pour rien qui au bout d'un moment peut être en PLS. Enfin pour terminer, même si c'est pas forcément lié au multijoueur, vous voyez qu'ici on a quasiment 2 fois la même fonction mis à part le dernier node, c'est-à-dire que tout le reste, le sphere trace, etc. c'est exactement la même chose. Ce que je vous propose de faire, c'est en faire une petite fonction de façon à avoir un code un petit peu plus clair, un petit peu plus évolutif. Du coup ce que je vais faire, c'est sélectionner tous les nodes qui concernent l'interaction, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec le sphere trace et tous les éléments que nous avons en amont, et ensuite le cast ici avec la porte. Ce que je suis en train de faire, c'est adapter en fonction de vos codes. L'idée, une fois de plus, c'est la compréhension globale et vous donner les bonnes habitudes avec donc la gestion de votre code. Donc je sélectionne ces nodes, clic droit, et je vais ici en faire une fonction que je vais appeler interact with door pour l'interaction avec la porte. Vous comprenez bien que dans un jeu, vous n'allez pas avoir une fonction par objet. Il y aura bien évidemment une interface et ça vous permettra de faire ça avec plein d'objets différents. Attention ici par contre, on n'a pas terminé parce que si vous faites ça, qu'il y ait une interaction ou pas avec la porte, votre code après va être exécuté. C'est-à-dire que le serveur, il va toujours faire ça. Donc rentrons, double-clic dans cette fonction d'interaction avec la porte. Et là, on va s'amuser à personnaliser un petit peu pour rendre, comme je vous le disais, la chose un petit peu plus évolutive. Le radius ici, on peut le passer en paramètre dans l'interact door. Ceci va nous permettre de pouvoir, quand on va exécuter notre fonction, pouvoir paramétrer le radius que nous avons. Si on compile et qu'on revient sur l'event graph, attention, on voit ici que la valeur est à 0. Donc on va remettre 20, la valeur que nous avions.
Je reviens dans ma fonction d'interaction avec la porte. On pourrait mettre plusieurs choses. Ici, on pourrait personnaliser encore d'autres choses, comme par exemple ici la distance du line trace. Donc par exemple, si je le relie directement à la fonction, ça va me créer un pin. Ce pin, on va le renommer tout de suite. Je vais l'appeler distance, tout simplement. Et vous le savez, nous sommes dans une fonction, donc toutes ces variables qui sont ici, on n'a pas besoin de les utiliser en reliant. On peut directement délier ça et ici faire un get et reprendre le nom de la variable que j'ai créée qui s'appelle distance après avoir compilé, pardon. Donc je fais un get distance et on retrouve bien ici la variable qui fait référence à ceci. Donc sans relier, de façon à avoir un code un petit peu plus joli, sans spaghetti, on peut retrouver cette information. Attention du coup aussi, hein, j'ai compilé, je retourne dans mon event graph. Ici la distance, pensez bien à mettre la valeur que vous souhaitez. Moi j'avais en l'occurrence 2000 par défaut, de façon à bien être sûr qu'on ait cette valeur donc, qui est utilisée. On va dans notre interaction, on peut poursuivre un petit peu cette logique-là, et cette fois-ci, on va venir ici, on va venir sur la fin. C'est-à-dire que notre fonction, elle va exécuter du code, mais à la fin, il faut qu'on sache si on a justement une interaction ou pas qui se fait avec la porte. Pour faire ceci, clic droit et je vais mettre un return node, donc un node qui va être exécuté quand la fonction va être terminée d'exécuter. Ici, il va nous en falloir deux, donc je vais directement faire un CTRL W pour dupliquer, CTRL D si vous êtes sur Unreal 5. Donc je fais ceci, je mets mes deux situations, il faut que ma fonction elle retourne quelque chose dans le cas où on soit devant une porte ou dans le cas où on ne soit pas devant une porte. Et on va également retourner cette information, c'est-à-dire que dans le cas où on est dans une porte, on va retourner l'information ici de la porte de façon à ce que pourquoi pas on puisse l'utiliser par la suite. C'est optionnel entre guillemets hein, par rapport au code que nous sommes en train de faire, étant donné qu'au final nous on demande ici à... Ben non, je vous dis des bêtises en plus, on va totalement s'en servir. Donc du coup on a ça, les deux situations sont gérées, le cas où on a une porte, le cas où on n'a pas une porte. On peut compiler ça, on va quitter notre fonction et on va revenir au sein de notre event graph, là où on utilise ceci. Donc on a le premier cas, je vous le disais ici, d'utilisation qui va être quand on appuie sur la touche C et ça se passe du côté du client. Et maintenant, quand ça se passe du côté serveur, ben en fait, on va faire un CTRL W ou CTRL D si vous êtes sur Unreal 5 de notre fonction Interact with Door. Donc on relie ceci. Ça veut dire qu'on va pouvoir supprimer toute cette partie-là, puisque c'est l'intérêt justement de notre fonction. Et on va dire OK, on interagit avec la porte. Et la porte, quand elle va nous retourner quelque chose, on va faire ceci. Sauf que ce n'est pas terminé, parce que rappelez-vous que notre fonction ici, quand elle est exécutée côté client, et même côté serveur, hein, il peut y avoir une vérification et au final, on peut ne pas avoir de porte. Bon, il faut gérer le cas où justement, on n'est pas de porte. Comment on va faire ça? Ben, si on re-rentre dans la fonction, hein, on a deux return nodes ici. Soit on a une porte et à ce moment-là, on va bien avoir la référence de l'objet ici qui va passer. Soit on n'a pas de porte et il n'y aura pas de référence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il nous suffit de vérifier ici l'existence de la référence ici de la porte. Donc on va positionner la macro isValid entre-temps. Si effectivement c'est valide, alors ça veut dire qu'on peut demander au serveur de faire l'action et de continuer. Si c'est pas valide, on ne demande pas au serveur, on ne met rien. Même chose côté serveur. Donc du coup, on peut dupliquer ceci, CTRL W, on exécute notre code. Et si ici, on a notre macro qui nous retourne bien, ou plutôt notre fonction qui nous retourne bien ici une référence, alors à ce moment-là, on va demander hop, à notre fonction isOpening d'exécuter son code. Et attention, reliez bien hein, la référence de la porte ici à la fonction opening qui est juste ici. Donc voilà comment est-ce qu'on peut simplifier facilement notre code qui est exécuté une première fois du côté du client puisqu'on ne précise pas où c'est exécuté. Et ensuite, quand c'est valide, du côté du serveur, et ça va nous permettre d'ouvrir la porte et d'exécuter le code absolument partout. Je vous propose quand même de faire un petit test en conditions réelles pour vérifier que notre script s'exécute bien. Et si ça s'exécute bien, eh bien ça voudra dire qu'on aura fait du bon boulot avec de l'optimisation du code et puis par la même occasion optimiser un petit peu nos traces avec une fonction puisque bien souvent on répète le même code. Donc on va venir ici, j'interagis avec ma porte, on a bien la porte qui s'ouvre partout. Je viens ici, je la ferme, je viens là-bas et je vais ouvrir ma porte également et on voit bien que ça répond sur tous les clients. On a donc notre code qui est totalement fonctionnel. N'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire qui est là si vous souhaitez échanger quelques idées. J'insiste bien, là je faisais un cast sur une porte, mais tout le code que nous venons de faire, à vous de l'améliorer un petit peu si vous travaillez sur un jeu et dans lequel vous pouvez interagir avec toute une pléiade d'acteurs et pas uniquement une classe d'acteurs. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tuto. Prenez soin de vous ma chère commu,